est-ce qu'à la fin de cette séance, l'opposition pourrait disposer d'un extrait? C'est vrai, vous avez dit que ce n'est pas encore totalement mis à jour, mais nous avons besoin d'avoir donc un extrait du fichier électoral. Ça vient la liste électorale. Donc, je ne sais pas si cette doléance donc peut nous être accordée. D'abord, la liste de 2015, la dernière liste ayant servi aux dernières élections. Puis, à la fin, on aurait bien voulu également avoir la liste mise à jour pour nous permettre de faire la comparaison. Voilà. Donc, je voudrais résumer l'ensemble de nos préoccupations. Monsieur le Président, encore une fois, merci de nous avoir reçus ce matin au COSLEPI. La délégation de l'opposition qui m'accompagne, Monsieur le Président, a bien voulu d'abord s'enquérir du niveau d'avancement des travaux ou de la mission du COSLEPI dans le cadre de l'actualisation, si je me trompe, du fichier électoral et de l'établissement de la liste électorale. Et à cet effet, Monsieur le Président, après que vous ayez donné, fait un point de l'évolution des travaux, les participants ont posé un certain nombre de questions que je voudrais résumer ici. D'abord, il y en a qui se sont intéressés à l'influence du RAVIP sur la liste électorale. Étant entendu que nous avions appris que les matériels qui ont servi, ou en tout cas la base de données de la LEPI aurait été utilisée pour l'établissement ou pour les opérations du RAVIP, eh bien, on a voulu d'abord savoir quelles ont été les influences possibles ou les manipulations possibles qui ont eu sur donc, ce fichier ou cette base de données initiale. Encore que d'autres participants ont d'abord bien voulu savoir pourquoi est-ce que pour une fois le COSLEPI n'a pas procédé à un audit préalable avant de commencer ces travaux. D'autres participants également se sont intéressés à d'autres questions. C'est, entre autres, c'est quel est le sort, disons, des citoyens qui ont perdu leur carte d'électeur. Et il est vrai que nous avons suivi des opérations de remplissage de fiches pour ceux qui ont perdu leur carte d'électeur, mais nous avons constaté sur le terrain que le délai, malgré, disons, la campagne de médiatisation ou d'information qui a été organisée par COSLEPI, nous avons constaté que les citoyens ne se sont pas pressés de venir déclarer ou de faire les déclarations de perte. Et que par conséquent, il est difficile de maîtriser la proportion des citoyens ayant perdu leur carte d'électeur. Et à cet effet, nous avons une recommandation forte que nous adressons aussi bien au COS, mais au gouvernement, pour que le gouvernement vous aide, si je peux m'exprimer ainsi, à réimprimer systématiquement toutes les cartes d'électeurs et à procéder à leur distribution dans le délai constitutionnel. Ensuite, nous nous sommes intéressés au nombre de personnes qui ont été enrôlées suite aux décisions de la Cour constitutionnelle, qui vous souviennent que par le canal des médias, nous avons suivi les décisions de la Cour constitutionnelle autorisant le COSLEPI à intégrer un certain nombre de citoyens dans le fichier électoral, puis après on n'a pas pu suivre le nombre de personnes qui ont été réellement concernées par cette autorisation. D'autres préoccupations, c'est le délai qui vous reste. Parce que d'après le chronogramme d'actualisation, normalement le COS devrait déposer
la liste électorale à la Sénat, si je ne me trompe, entre le 14 et le 15 janvier 2019. Nous sommes aujourd'hui le 8, c'est-à-dire à une semaine du délai. Est-ce que le COS LEPI sera prêt pour déposer à la Sénat cette liste électorale? Nous sommes également intéressés aux questions de transfert, c'est-à-dire ceux qui souhaiteraient changer de lieu de vote. Nous ne savons pas, disons, quel est le niveau d'exécution de cette opération, mais également sur le terrain, il a été difficile de suivre cette opération de manière à ce que nous craignons que, à la faveur de cette opération, qu'il y ait des manipulations au niveau du fichier électoral. Il y a, s'il vous plaît, la question importante des 2 500 000 nouveaux citoyens. L'opposition voudrait savoir quel est, disons, l'impact de ces 2 500 000 nouveaux citoyens sur le fichier électoral. Est-ce des gens déjà inscrits au fichier électoral ou est-ce que ce sont de nouveaux citoyens qu'il faut intégrer dans le fichier électoral? Voilà, cette question également nous a préoccupés. Donc, merci beaucoup. Je voudrais résumer un tout petit peu l'avis du COS par rapport aux préoccupations de la délégation de l'opposition et dit que le RABIP n'a rien à voir avec la LEPI. La LEPI est un outil hautement politique. Et je voudrais vous rappeler que sur les 9 membres désignés par l'Assemblée nationale, 5 sont de la majorité et 4 de l'opposition. Donc il y a équilibre. Je voudrais également vous rappeler que c'est 62 députés qui ont proposé 5 personnes et 20 députés ont proposé 4. Donc, la loi tient compte véritablement du souci de l'équilibre. Donc, la LEPI, le COS LEPI respecte une certaine configuration et un esprit, disons, politique. Le RABIP, c'est une institution donc du gouvernement. Et à la date d'aujourd'hui, n'a pas du tout influencé le travail du COS. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir à ce sujet. Deuxièmement, au sujet des 2 500 000 citoyens, c'est toujours dans l'esprit d'améliorer, disons, le RABIP et surtout les citoyens, aider les citoyens qui sont en situation irrégulière. Ça n'a rien à voir avec les élections. Les 2 500 000 Béninois dont nous parlons qui doivent obtenir une carte d'électeur sont déjà dans la base LEPI. Donc ce n'est pas des citoyens nouveaux à enrôler. Ça n'a rien à voir avec la liste électorale permanente informatisée. Au sujet donc de l'audit de la liste, je voudrais vous dire que l'audit n'a pas été fait avant la prise en service donc, du COS actuel. Mais ça ne représente pas un souci majeur. Parce que lorsque vous examinez l'évolution du fichier électoral national, l'évolution de la LEPI, c'est dans des proportions totalement raisonnables. D'une année à une autre, la variation du fichier électoral national ne dépasse guère 1000 ou 2000 personnes. La variation de la liste électorale d'une année à une autre est en moyenne, pour ce que nous avons constaté, de 80 à 85 000 Béninois. C'est donc dans des proportions, donc audit ou pas audit, lorsqu'on examine un peu l'évolution, c'est dans des proportions totalement raisonnables et c'est disponible, la liste est disponible département par département, commune par commune, et donc même en l'absence d'un audit, tout parti politique peut solliciter donc
cette liste-là et l'obtenir. Donc, la liste est à votre disposition et vous-même, vous pouvez solliciter vos propres experts pour faire les analyses. Il n'y a aucun souci à avoir à ce sujet. Nous tendons vers la fin de notre course. Dans une semaine environ, on aurait fini avec toutes les opérations de consolidation, de doublonnage. Donc, si tout va bien, s'il n'y a pas de souci majeur inattendu, nous devons donc remettre la liste électorale à la Sénat. Il nous restera donc juste les questions, disons, d'impression de cartes et de distribution. Alors, vous avez posé le problème, vous avez demandé pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas établir de nouvelles cartes à tous les citoyens. Je voudrais vous dire que l'établissement de nouvelles cartes revient très cher. Et la dernière fois, ça avait coûté autour de 6 milliards 500 millions à l'État béninois parce qu'il fallait délivrer 5 millions de cartes d'électeurs. Et la loi, le Code électoral 2013, en son article 304, avait déjà prévu qu'il n'y aurait pas de délivrance systématique de cartes d'électeurs à tout le monde. Par contre, si avant chaque vote, un citoyen perdait sa carte biométrique, il a le droit de solliciter un duplicata. Et dans le souci de ne pas augmenter les charges aux citoyens, nous avons déjà négocié avec le gouvernement de façon à ce que toute la procédure, disons, d'aller faire les formalités auprès de la police, etc., soit soutenue par le COS, de façon à ce que le COS fasse ces démarches-là à la place du citoyen dans le respect de la loi. Donc, on a envoyé sur le terrain provident de la deuxième phase de l'actualisation pour envoyer des formulaires dans tout le Bénin. On a fait tout le battage qu'il faut, que ce soit les crieurs publics, que ce soit les radios locales dans toutes les langues du Bénin, que ce soit l'ORTB, Canal 3, etc. Nous avons fait les communiqués, même des panneaux géants pour dire aux citoyens, vous qui avez perdu vos cartes d'électeurs, manifestez-vous auprès de votre chef de village, auprès de CCA ou auprès du COS pour qu'on puisse vous établir vos duplicata. Ce n'est pas encore trop tard. Si vraiment dans le jour qui suit, quelqu'un a encore perdu sa carte, il peut toujours le faire. Et on va voir on va faire diligence pour essayer donc de les satisfaire. Mais dans tous les cas, je pense que nous avons parcouru vraiment le Bénin pour que les citoyens puissent se déclarer et poser leurs problèmes. Tous les Béninois qui ne se sont jamais fait enrôler et qui ont sollicité poser ce problème, ça a été retransmis à la Cour constitutionnelle et vous avez demandé à combien s'élèvent ces citoyens. Ils sont à la date d'aujourd'hui, lorsqu'on totalise les décisions de la Cour constitutionnelle, nous avons donc 37 citoyens qui ont été autorisés à intégrer donc le fichier électoral national et par conséquent aujourd'hui la liste électorale permanente informatisée. Donc voilà un peu ce que je peux dire en résumé pour répondre à vos préoccupations. Merci beaucoup. Merci. Oui, vous-même vous connaissez la situation dans le pays. Vous savez donc toutes les difficultés que nous avons et nous avons des élections qui doivent venir, disons prochainement, et avec toutes les lois votées par le gouvernement pour essayer donc de contrer l'opposition. Nous sommes venus pour voir comment les préparatifs se font et comment nous pouvons voir et espérer des élections crédibles et sans trucage. Et c'est pourquoi nous sommes venus poser des questions précises aujourd'hui donc au COSLEPI. Les questions tournent autour du problème du RAVIP, de l'utilisation du RAVIP et au niveau donc de la LEPI. Apparemment, le responsable du COSLEPI et notamment son président nous ont dit que le RAVIP n'a rien à voir avec la liste de la LEPI. Nous avons été aussi, nous sommes inquiétés parce que nous sommes une situation, un pays de paysans. De façon générale, vous savez dans les campagnes comment les paysans sont. Ils mettent leur carte l'EPI et ils ne savent plus après où ça se trouve. Donc nous avons pensé que normalement le gouvernement devait prendre sur lui d'imprimer de nouvelles cartes à distribuer à tout le monde. Parce que c'est le gage pour qu'on soit sûr que tout le monde aura sa carte à la date prévue.
Donc nous avons posé ce problème et nous le réitérons malgré les réponses que le COSLEPI nous a données, à savoir que effectivement ça peut revenir cher et tout ça. Nous savons que beaucoup d'argent sont gaspillés pour des choses inutiles dans le pays. Or les élections c'est très important parce que personne n'a intérêt à ce qu'on n'ait pas des élections crédibles. Il en va de l'intérêt du gouvernement, il en va de l'intérêt aussi de l'opposition. Pour avoir des élections crédibles, il faut que tout soit fait pour que cela soit le cas. Or, on nous a informé qu'avant, le budget qu'on donnait au COSLEPI, c'était 6 milliards. Cette année, on leur a donné 2 milliards. Tout le monde sait qu'il y a de l'argent dans le pays. Tout le monde sait l'utilisation qui est faite de cet argent. Donc, il faut utiliser l'argent à des endroits pour qu'il y ait la paix dans le pays. C'est ce que nous sommes venus dire aujourd'hui. Oui, bon, tout à l'heure, nous avons entendu M. Kwasi du PCB qui a dit un certain nombre de choses. Mais je voudrais insister surtout sur l'influence du RAVIP dans le travail que fait le COSLEPI. Vous savez, le RAVIP est intervenu à un moment où le COSLEPI n'était pas installé. Et nous avons demandé, lorsque le COSLEPI a fini par être installé, qu'il y ait un audit qui permette de voir si les données de base qu'on a utilisées en 2016 sont encore intactes. Puisqu'entre-temps, lorsque le COSLEPI, lorsque le RAVIP travaillait, il a eu accès aux équipements et aux données de 2016. C'est pourquoi cet audit nous paraissait extrêmement important. Mais on nous a répondu maintenant que, bon, par suite de beaucoup d'empêchements, finalement cet audit n'a pas été encore fait, mais il sera fait. Bon, donc à peu près médecin après la mort. Mais j'insiste ici beaucoup plus sur les résultats du RAVIP. Le RAVIP n'est qu'un recensement administratif qui ne devait pas influencer normalement sur le COSLEPI. Mais il s'est fait que l'opérateur Safran a eu accès à utiliser les données du COSLEPI, a utiliser les mêmes équipements et les matériels. Ça nous fait peur. En ce moment-là, nous avons deux listes, dont une qui sera officielle, qui sera celle du COSLEPI, et une autre qui sera dans l'ombre. D'ailleurs, la preuve en est que le gouvernement a annoncé qu'il dispose de 2 500 000 personnes qui auraient été, en tout cas, recensées à partir du RAVIP. Alors, ces 2 500 000 personnes, nous on voudrait savoir si le COSLEPI les prend en compte et pourquoi et comment. Comment ils vont se retrouver? Parce que nous sommes 13 millions de Béninois. Si on doit aller voter 7 millions, 8 millions sera plus performant que les États-Unis. C'est faux. Alors, c'est pourquoi nous insistons sur le fait qu'il va y avoir une séparation nette entre les résultats du RAVIP et les résultats du COSLEPI. On a été rassurés jusqu'à ce que le président nous a dit qu'on peut avoir accès à l'extrait du fichier électoral national et que nous allons faire les comparaisons. Bon, sur cette base, on y va. Mais comme nous l'avons dit, nous qui sommes dans la salle, là, c'est une question de chaises. C'est les mêmes hier qui étaient dans l'opposition et les autres qui sont dans la minorité. On n'a pas créé ça pour un individu. On n'a pas créé la Sénat ni les COSLEPI pour un individu. Moi qui vous parle, c'était depuis la première législature qu'on a lancé toutes ces idées-là. Donc on ne peut pas manipuler ça. Si vous manipulez ça, ce n'est plus neutre. Si le fichier électoral national et la liste électorale sont faussés, c'est ça qui fait tout ce que vous voyez dans l'actualité. Et ça, le Bénin n'en veut pas. Nous, on veut la paix. Donc ce que nous avons dit au COSLEPI, c'est de prendre conscience que nous sommes dans la même barque, de laisser les élections se dérouler sur la base d'une liste fiable, transparente, crédible, et que les résultats, que les Béninois puissent voter. Ils nous ont expliqué que c'est le gouvernement qui a tranché et qui a ramené à 2 milliards. Moi, on n'a pas eu le temps d'aborder ces questions-là, puisque c'est des questions qu'on connaît. C'est nous, à l'époque, qui donnions les moyens. Mais je ne sais pas comment ils ont calculé, parce que, comme ils l'ont dit eux-mêmes, les matériels qu'ils utilisent maintenant sont des matériels qui étaient là même. D'autres qui étaient là depuis avant 2011. On devait les renouveler. Même les kits qu'on utilise pour aller sur le terrain sont déjà obsolètes. Bon, alors,
Ils nous ont dit que c'est ce qu'ils ont eu par rapport à ça qu'ils ont travaillé. Ça pose énormément de problèmes de confiance. Mais on ne peut rien. Ils doivent donner leur rapport déjà le 15 prochain au plus tard. Mais nous leur avons dit de demander au gouvernement, de montrer au gouvernement là où ils ont des faiblesses. Parce que si on doit faire l'approximative pour aller aux élections, c'est fini, c'est foutu. Ça, nous sommes formels dessus. Ils doivent savoir que nous sommes embarqués, opposition ou je ne sais pas où, minorité. Ça, c'est pas l'essentiel. C'est le peuple béninois qui compte pour nous. Nous ne comprenons pas que le gouvernement qui est dit qu'il n'a pas les moyens se permet en même temps de commencer par délivrer, et ceci gratuitement, des pièces d'état civil à 2 500 000 de Béninois. Convenez avec nous qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que c'est avec de l'argent que cela se fait. On pouvait se servir de cet argent pour compléter les 2 milliards afin de permettre au COS actuel, n'est-ce pas, de jouer pleinement la mission républicaine qui lui est dévolue. Oui ou non? Voilà. Alors, la troisième petite inquiétude, c'est bien évidemment la date, le délai qui leur est imparti, qui tire à sa fin. Dans une semaine, normalement, selon la loi, l'actuel code devrait pouvoir remettre la liste à la disposition, mettre la liste à la disposition de la Sénat. On leur a demandé, mais avec tout ce que vous dites, toutes ces difficultés que vous exprimez vous-même là, pourriez-vous le faire? Ils disent qu'ils verront. Vous avez suivi, c'est dans vos caméras, vous allez passer ça. Ils nous ont rassurés. Mais nous, on attend de voir. Donc, dans 8 jours, je crois que si Dieu le veut, on sera tous là pour voir. Voilà. Merci. Donc, globalement, vous n'avez pas été convaincu. On n'a pas été convaincu. On n'est pas satisfait. L'opposition n'est pas satisfaite de la manière dont le COS est en train, donc, de la manière dont le gouvernement traite ce COS. Si on peut s'exprimer en ces termes. Dans sa présentation et dans toute la suite, le président du COS-LEPI s'est montré satisfait de la composition du COS-LEPI. La loi a imposé que ce soit 5 de la majorité présidentielle et 4 de l'opposition. Il a trouvé que ça a permis une collaboration et que chacun se contrôle et la confiance au sein du COS. Ça apparaît anodin, mais ça m'apparaît comme une conséquence de la loi sur le COS-LEPI. La loi qui a été votée dans une période où le consensus issu de la conférence nationale avait une valeur et servait de base au travail. Actuellement, observez toutes les lois. Par exemple, celle sur le RAVIP. Il n'a fait aucun cas de ce consensus. C'est pour dire que le gouvernement n'a qu'à revenir au consensus issu de la conférence nationale. Parce que c'est facteur de paix et de travail positif. Le deuxième point, beaucoup sont revenus là-dessus, c'est la question du budget du COS-LEPI. Le budget est ramené à 2 milliards. Ça prouve en réalité ce qu'on savait déjà, à savoir que le gouvernement ne voulait pas du COS-LEPI. C'est pour ça qu'ils l'ont sous-financé. Alors que ce budget devrait augmenter, comme l'ont expliqué d'autres. Ça prouve que le gouvernement ne voulait pas du COS-LEPI, surtout que, sachant quand même qu'il y aurait une élection législative en 2019 et d'autres élections qui vont suivre après, le gouvernement ne s'est pas dérangé pour mettre en selle le RAVIP, qui a coûté plusieurs dizaines de milliards. Et on n'a pas trouvé 6 milliards à donner au COS-LEPI pour faire les élections. Ça prouve que ce gouvernement, en réalité, n'avait aucune intention de faire une élection régulière, de faire une élection
paisible, de faire une élection où le travail se fait correctement. C'est pour ça que il faudrait que le gouvernement se ressaisisse très vite. Et une manière de se ressaisir, c'est de distribuer des cartes électeurs à tout le monde. Ça fait plusieurs années que la dernière carte a été distribuée. Il n'est pas évident que nos populations aient encore leur carte. Il faut distribuer les cartes d'électeurs à tout le monde et mettre les moyens qu'il faut pour cela.